famille à Selfie TV, j'espère que vous allez bien. Je suis Anastasie Noah et je vais vous parler de beauté, de style et de mode à travers votre émission préférée Missologie, avec au programme des astuces beauté, des histoires et scandales de Miss, en passant par les coulisses. Vous allez donc vous régaler à notre table, alors ne vous déconnectez pas. Sur ce plateau, je ne suis pas toute seule, je suis avec de magnifiques personnes qui nous viennent d'ici et d'ailleurs. Il s'agit entre autres de M. Serge Bernard, communément appelé Coach Sean, membre du comité d'organisation de Miss Travel Cameroun. Alors bonsoir Coach. Merci Anastasie, bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ok, bienvenue sur le plateau de Miss Missologie. C'est moi qui commence. Alors j'espère que tu vas apprécier, on peut se tutoyer, n'est-ce pas? Ok. J'espère que tu vas apprécier le moment passé avec nous aujourd'hui. J'espère que tu t'es déjà prêté parce que le débat ça va vraiment chaud. Alors de l'autre côté, je suis avec une charmante jeune dame, finaliste au concours de beauté Miss Travel Cameroun 2024. Elle a aussi été Miss Teen Cameroun 2023, Renata Alexandre. Alors Renata, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors bienvenue sur le plateau de Missologie. Merci. J'espère que ça va, j'espère que tu te sens à l'aise, le corps ça va. Oui, tout va bien, merci. Alors, si nos invités vont bien ce soir, alors moi je vais bien et je vous dis on se reprend tout à l'heure, juste après cette petite transition. Nous sommes de retour sur notre plateau, toujours avec Renata Alexandre et Coach Sean. J'espère que ça va toujours chez vous. Merci. Je peux être toujours là. Tranquille. Vous avez mangé ce matin. Bien, merci. Alors, je vais commencer par Renata. Renata, pour tous ceux qui veulent mieux te connaître derrière leur petit écran, ton nom complet est Gandhigir Renata Alexandre. Tu es née le 17 avril 2003 à Yaoundé et actuellement tu fais des études de biosciences à l'université de Yaoundé 1. Effectivement. Alors Renata, comment ça se passe lorsque tu n'es pas Miss, lorsque tu es à la maison, lorsque tu es la fille de maman, tu es la grande sœur, tu es la petite sœur? Parle-nous un peu de ta vie en famille, tu nous parles de ton enfance, tu nous parles de comment tu l'as vécu. Ok. Alors, quand je suis à la maison, je suis déjà d'abord l'aînée, donc je suis la grande sœur d'une fratrie de 5 enfants. Je suis très maternelle, je peux dire comme ça, excusez-moi de me vanter, je suis très maternelle. Je m'occupe beaucoup de mes petits frères, je m'occupe beaucoup de la maison, je m'occupe beaucoup de ma maman. Voilà. En dehors de ça, je m'en vais à l'école, je suis étudiante, comme je le disais tantôt, à l'université de Yaoundé 1, filière biosciences. C'est assez compliqué, vous connaissez, l'université de Yaoundé, c'est pas facile, c'est assez compliqué, mais on s'adapte à tout, on s'adapte aux événements, voilà. En dehors de l'école également, je suis entrepreneur, je fais dans la vente en ligne, je fais dans la vente en gros, je fais dans la restauration, je fais dans la décoration. Donc, c'est un peu ça mon quotidien, voilà. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Coach Sean. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, Coach, pour tous ceux qui veulent te connaître derrière leur petit écran, ton nom complet est Serge Bernard Lissou. Tout à fait. Coach Sean. Bon, tu vas nous parler un peu de Sean là après. Tu es né le 3 mars 1996 à Yaoundé. Tu es un membre du comité d'organisation Miss Travel Cameroun. Mannequin, ou alors tu formes juste les mannequins? À la base, je suis mannequin. Juste que je me suis dit qu'il fallait troquer son rôle de mannequin pour être formateur parce qu'aujourd'hui, on manque des personnes des éducateurs, si je peux le dire ainsi, des personnes qui forment la relève parce que dans ce domaine, on a besoin de beaucoup de formation pour que le domaine de la mode passe à professionnel à l'échelle internationale. D'accord. Il va nous en dire plus sur ce volet tout à l'heure. Maintenant, on veut savoir le genre d'enfant qui était jeune. S'il était un enfant, tu vivais dans la maison. Et s'il était un enfant que maman passait le temps à poursuivre par toi à coups de bâton, ou alors il était le petit garçon posé que tous les voisins adoraient. Je fais le genre d'enfant là. Quand tu passes avec toi, oh là là, ton bébé est beau, il est calme. Oui, c'est déjà que tout le monde le suit. Il arrive, il veut c'est nature. Bon, écoutez, j'étais un mélange de tout. Voilà. Je pense que j'étais une boule d'énergie. Le témoignage que j'ai de ma mère, c'est que lorsqu'elle a donné naissance au mignon garçon que je suis, beaucoup de ses amis ont décidé de faire des enfants, déjà. Maintenant, pourquoi je dis un mélange? Parce que
étant plutôt réservé à des moments nuisibles, je savais déjà dès le bas âge ce que je voulais. C'est pour ça que j'avais une facilité à prendre des décisions sur certaines choses. Et je pense que la chance que j'ai également eue, c'est que très tôt, on m'a mis dans des activités associatives, des clubs. Donc j'ai beaucoup été épanoui, j'ai beaucoup été encadré, raison pour laquelle j'ai une passion pour l'encadrement, déjà, s'il faut le dire ainsi. Et après, je suis un aîné, donc vous comprendrez que les aînés, on ne les cajole pas. On est toujours en train de poursuivre l'aîné avec une petite chicotte parce que l'aîné doit montrer l'exemple, il doit servir d'exemple aux autres. Maintenant, entre l'événementiel et tout ce que je fais, je suis de temps en temps à la maison, mais quand je suis à la maison, je me rassure de faire la part des choses, de vérifier que mes petits frères vont bien, que chacun essaye de se développer et voilà, d'avancer dans ce qu'il ou elle est en train de faire. Après ça, même si je suis pas là, forcément, on cause au téléphone. Et puis voilà. Alors, coach Sean, avant de te poser l'autre question, d'où vient d'abord le surnom Sean? Bon, Sean, c'est un mélange. Un mélange de quoi? De Serge et de Bernard. J'ai voulu prendre 2 lettres partout pour pouvoir combiner un petit prénom, ça c'est un. Et après ça, lorsqu'on ouvrait les pages Facebook à l'époque, quand Facebook venait de venir au Cameroun, je me suis donné un pseudo sur Facebook et c'est ça qui a orienté mon choix, sachant que la plupart de mes amis m'appelaient comme ça parce que voilà, il y avait ça comme prénom sur Facebook. Après, je fais un peu de musique et je me suis dit que pourquoi pas adopter. À l'époque, je disais, je suis une bonne énergie, je touche un peu de tout, hein. Donc voilà, je me suis dit pourquoi ne pas avoir un nom artistique. Et c'est là où Sean est resté. Voilà. Pas mal comme histoire. Alors, coach Sean, en parlant d'histoire, raconte-nous l'histoire de Miss Travel. D'où vient l'idée de création Miss Travel? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Miss Travel est un concept de l'entreprise Global Travel and Services, qui est une entreprise qui fait dans les voyages, obtention de visas. Et dans son souci de vouloir contribuer à l'accompagnement des jeunes, que ce soit dans les voyages pour des raisons académiques, pour des raisons professionnelles et pour augmenter la visibilité, ont naturellement mis sur pied cette compétition, d'où le nom Miss Travel. Miss Travel qui signifie naturellement le voyage. Parce que nous savons tous que le voyage, c'est une manière d'apprendre, c'est une autre manière de découvrir et de se cultiver. Tout à fait. Donc, c'est un concept qui est né en 2022. Et là, vous avez constaté que nous sommes à la 3e édition. Voilà. Alors, Alexandre Renata, on va revenir dessus, hein. Alexandre Renata, tu es finaliste au concours de beauté Miss Travel. Exactement. Alors, comment ça s'est passé ton adhésion, le casting, tout ça là? Le casting, Qu'est-ce qui t'a d'abord captivé dans Miss Travel? Parce qu'il y a beaucoup de concours de beauté ces jours-ci. Oui. Parlant de Miss Travel, ce qui m'a captivé déjà, c'est le thème de l'édition. Oui. Ensuite, nous avons, comme vous avez dit, nous sommes dans un pays où nous avons plusieurs concours de beauté. De mon point de vue, et d'après ce que j'ai vu, parce que l'an passé, j'accompagnais l'une de mes soeurs qui était également candidate au même concours, elle s'est pas mal débrouillée et le concours a été honnête. J'ai vraiment apprécié l'honnêteté du concours, la véracité du concours, et le concours offre vraiment les opportunités aux jeunes et comment dire, ils réalisent en effet ce qu'ils promettent en fait. Oui. Alors, avant Miss Travel, tu as été Miss Teen Global Beauty. En effet. Alors, comment ça s'est passé? Faire face à un concours de beauté, faire face à une communauté, apprendre à vivre avec les gens, apprendre à communiquer. Oui, j'ai aimé dans ce sens-là. Mais dans le sens du concours en lui-même en question, je n'aimerais pas vraiment, comment dire, m'attarder dessus. Alors, de toute façon, on va passer dessus, mais on va y revenir de toute façon. Okay. Alors, comment c'est passé? Parce que de toute façon, généralement, en fait,
lorsque tu annonces à tes proches, la famille surtout, que tu veux te lancer dans un concours de beauté, je ne sais pas pourquoi c'est toujours les femmes, les mamans, qui disent non, ma fille ne peut pas faire ceci, non, je suis allée dans la cotisation, c'est pour que tu deviennes médecin, c'est pour que tu deviennes, je ne sais pas trop quoi, avocate et tout. Et puis quand toi tu viens gâcher ces plans, tu dis tu veux être reine de beauté, tu dis... De mon côté, il y avait beaucoup de réserves, étant donné que j'étais en classe d'examen, je composais mon baccalauréat cette année-là. Du coup, les parents se sont beaucoup, comment on dit, mitigés. Oui, ils ont été beaucoup sceptiques à ce niveau-là, mais comment ça va se passer et tout. Et le concours se déroulait exactement pendant la période des examens. Et la finale était après la période des examens. Du coup, ce n'était pas facile pour que les parents adhèrent vraiment à ce truc-là. Mais j'ai su les convaincre, voilà. Alors, chers téléspectateurs, nous allons marquer une petite pause, mais ne vous déconnectez surtout pas car c'est l'heure de notre rubrique Astuces Beauté. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur notre plateau, toujours avec Coach Chian et Alexandre Renata. Alors, on va commencer, bon, on dit les dames d'abord, on va commencer par la demoiselle. As-tu une astuce beauté, une astuce de bien-être, c'est pas un petit secret que tu utilises pour toi, pour être aussi radieuse? Un secret que je peux partager avec nos téléspectateurs. Alors, pour ma mise en beauté, 2 fois par semaine, j'utilise du miel et un peu de citron, un peu de bicarbonate que j'applique légèrement sur mon visage pendant 5 à 10 minutes. Je le fais également sur les aisselles. C'est pour éviter d'avoir les points noirs. Donc j'applique uniquement sur le visage et sur les aisselles. Bon. Et maintenant, on va aller vers le coach. C'est pas toujours évident d'avoir un homme qui s'y connaît en beauté. Ça va tester ça tout de suite. Alors, coach. Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se cultivent en ce qui concerne la beauté. Mais en ce qui concerne les astuces beauté, les astuces bien-être, de manière sommaire ou générale, je recommanderais aux personnes déjà de connaître leur peau. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. Pourquoi? Parce que il y a les peaux grasses, il y a les peaux sèches. Maintenant, dépendant du type de peau qu'on a, on a une façon avec laquelle on devrait naturellement prendre soin de soi. Maintenant, ça n'exclut pas le fait qu'on doit boire beaucoup d'eau pour s'hydrater. On doit s'hydrater dépendant de notre peau, de notre type de peau, comme j'ai dit. S'hydrater assez. Parce que dépendant de la saison, le climat, forcément le soleil et le froid, naturellement, sèche
la peau. Donc on doit beaucoup s'hydrater. On doit généralement se oindre le visage au moins 2 fois par jour. À côté de ça, on doit faire beaucoup de sport pour ouvrir les pores. On ne doit pas négliger l'aspect du gommage au moins 1 à 2 fois par semaine. Et ça me rappelle une astuce que notre directrice, à l'époque où j'étais facaire, étudiant, nous avait donné. Elle nous rendait à l'enfant en disant que vous devez apprendre à prendre soin de vous. C'est très simple. Vous prenez par exemple du savon, savon de toilette, vous mouillez un peu, vous mettez sur la face, vous créez un masque et puis avec de l'eau tiède, vous l'enlevez. Donc ce sont des petites techniques, voilà, et surtout l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange? Parce que ce qu'on mange, ce qui entre généralement crée des réactions à l'extérieur et notre peau est justement le résultat de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Ça veut dire que lorsque notre corps a un souci et qu'il n'arrive pas à s'exprimer, il passe par la peau. Donc il faut bien s'alimenter, savoir comment s'alimenter et enfin dormir. Se reposer, c'est très important. Il faut dormir, il faut prendre soin de se reposer sa peau et tout. Bon, après, les astuces, comme on dit, ils sont nombreux. Mais voilà les astuces de base qu'il faut maîtriser. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez eu les conseils de l'un et vous avez eu les conseils de l'autre. Alors, à vous de faire le bon choix, à vous de savoir ce qui est bien pour vous et à les appliquer. Vous serez aussi radieux que nous trois sur le plateau, parce que je suis très radieuse. Je vais poser la question à nos 2 invités. La parole, elle est à qui veut la prendre. Je vais demander si vous pouvez édifier nos téléspectateurs sur ce qui est un concours de beauté. C'est quoi son rôle en fait? Le rôle d'un concours de beauté dans la vie de la jeune fille, dans la vie du jeune garçon. À la parole, elle est à qui veut la prendre. Alors pour moi, un concours de beauté, c'est un concours qui met en valeur pas seulement la beauté extérieure de la personne, mais également la beauté intérieure de celle-ci. C'est-à-dire quoi? Ses qualités, sa façon de vivre en société, son approche vis-à-vis de certaines personnes. Un concours de beauté, c'est un concours qui a un but précis. C'est celui-là qui a soit un but humanitaire, soit un but social. Donc pour moi, je peux définir en quelques mots un concours de beauté par ces mots-là. Alors, il y a quelques instants, tu nous as parlé de Miss Teen Global Beauty, mais de façon survolée. Peux-tu nous dire en fait comment tu as vécu l'expérience à partir du casting jusqu'à ton couronnement? Le casting en lui-même, il était assez stressant parce que c'était ma première fois d'avoir à participer à un casting pour un concours de beauté. C'était ma première fois. C'était assez stressant, mais j'ai été sélectionnée parmi une 50aine de candidats. Nous avons été 10 qui avons été sélectionnés cette semaine-là. Ensuite, après les castings, nous avons eu les votes en ligne. Il fallait aller dans les messages privés et puis à chaque personne pour dire s'il te plaît, il faut voter, il faut aller liker la publication, il faut t'abonner à la page et tout. C'était assez stressant également, mais on y est arrivé. J'étais première dans les votes en ligne de la région du centre. Qui est applaudissant dans tous les sens. Première dans les votes en ligne, vu que tu n'es pas la seule qui va compétir. Oui. Donc c'était un peu ça au niveau des votes en ligne. Ensuite, après les votes en ligne, nous avons eu une présentation. C'était à l'extérieur de la ville. Donc du coup, j'ai été appelée à voyager, étant donné que j'étais mineure, c'était assez compliqué parce que je voyageais seule. C'était aussi ma première fois d'aller en dehors de Yaoundé. Donc, je suis allée à Douala, nous avons fait les présentations, ça s'est bien passé, on nous a remis les écharpes. Ensuite, après ça, il y a eu la finale. Pour la finale, nous avons été à la mise au vert pendant 3 jours, on a appris à vivre en société. Il y a eu beaucoup de petits trucs qui se sont passés, mais ça nous a permis de savoir comment se comporter face à une situation vis-à-vis de certaines personnes. Et ensuite, il y a eu la finale qui a été un moment vraiment riche en émotions et ça s'est vraiment bien passé. J'ai aimé sur ce côté-là, j'ai vraiment aimé. Alors, maintenant, je vais aller du côté de Mr. Sean, membre du comité d'organisation Miss Travel Cameroun. Alors, comment ça se passe? Comment vous accueillez les candidats? Comment vous boostez le mindset? Comment ça se passe d'abord?
Ok, avant de répondre à cette question, je vais juste ajouter à ce que la Miss a dit tout à l'heure en ce qui concerne un concours de beauté, justement. Euh, Déjà, dans notre vision des choses, un concours de beauté, il faut savoir que c'est un concept qui est mis par une association, une communauté, une entreprise, des organisations ou des particuliers pour élire une ambassadrice qui va naturellement représenter les valeurs éthiques, morales de cette organisation-là. Maintenant, à côté de ça, il faut savoir que en ce qui concerne l'organisation de Miss Travel, on s'occupe particulièrement de s'attarder sur le mot ambassadrice. Pourquoi s'attarder sur ambassadrice? Parce que l'ambassadrice est une représentante. Et une représentante est obligée de connaître un certain nombre de choses. Je parle de l'expression, de comment s'exprimer. Je parle de la sociabilité. Je parle de la gestion des projets. Parce qu'aujourd'hui, on a ce souci dans le monde de la mode, notamment des Miss. On rencontre beaucoup de Miss qui deviennent Miss et après le couronnement, malheureusement, se détachent de ses valeurs et deviennent des stars, des célébrités. Sauf que la célébrité qu'elle est supposée être une célébrité qui est un pont, qui est un miroir pour les autres parce que ce sont des personnes qui potentiellement ont un gros impact sur la vie des autres personnes, notamment des jeunes filles. Et pour cela, on a un code très strict dès le casting. Après le casting, généralement, on a des finales régionales où on fait des descentes, on étudie le comportement des candidates. La chance ici est que le comité est rempli de personnes qui sont assez assis dans le monde des Miss et on ne va pas se mentir, on prend le temps d'entrer dans la vie des candidates, se renseigner sur la moralité des personnes qui sont devant nous pour pouvoir être sûr de faire le bon choix. Maintenant, en ce qui concerne les finales, généralement, on a des mises au vert qui peuvent partir durer sur une période d'une semaine ou oui. Oui, et c'est même peu. Il faut le dire, parce que dans notre compétition, c'est 2 semaines, c'est 3 semaines, dépendant de la politique. Parce que, vous savez, durant la mise au vert, il est important de préciser aux téléspectateurs et aux personnes qui nous suivent que, généralement, les compétitions, ou plutôt les personnes qui organisent les compétitions Miss, font des mises au vert parce qu'on voudrait se rassurer que tout le monde est au même niveau. Je pense qu'il serait moche, je vais le dire ainsi, vous m'excusez de la grossièreté de mon mot, il serait moche de voir une compétition là où, durant la phase finale, on a une candidate qui est un peu trop forte et d'autre part. Ça n'a pas de la beauté. La beauté d'une compétition, la beauté d'un événement, la beauté d'une parade, c'est lorsque tout le monde est doué. C'est lorsque le public a la difficulté à choisir. C'est lorsque la candidate qui perd ou qui ne gagne pas est fière parce que la personne qui est devant elle aura été une candidate qui a fait en sorte qu'elle puisse se dévoiler et puisse se connaître ses limites. Donc, dans ce sens-là, il y a tous ces entraînements, il y a le suivi des projets des unes et des autres. Il y a également l'observation. C'est la phase observatoire. On observe comment est-ce que chacune se comporte avec les autres, comment est-ce que chacune interagit avec son environnement dépendant de la situation dans laquelle elle se trouve, comment est-ce qu'elle fait, elle rebondit d'une situation. Parce que c'est très important. On ne juge pas seulement la façon avec laquelle on assimile, mais surtout la façon avec laquelle on rebondit lorsque on est dans une situation. Donc voilà un peu comment est-ce que on suit généralement les candidates du casting jusqu'à la finale et de la finale du couronnement jusqu'au mandat prochain, parce que c'est tout un suivi. On ne les lâche pas. Ça veut dire que c'est même lorsqu'on couronne que le vrai travail commence, parce qu'il y a un programme annuel. Elle devra réaliser un certain nombre de projets. Elle n'est pas venue dire aux gens, je vais réaliser ce projet, et après, on la voit, elle est en train de faire des snaps, elle est en train de faire des TikTok, ou elle n'implémente pas son projet, ou elle est juste en train de se pavaner, non. Donc, voilà un peu comment ça se passe durant notre organisation et au sein du comité Miss Travel. Alors, en parlant de projet, Renata, c'était quoi celui que tu voulais défendre, le thème que tu voulais défendre à Miss Global Beauty? À Miss Global
Miss Teen Global Beauty. Je m'excuse, Majesté. C'est vrai qu'elle n'a pas la couronne, mais c'est Majesté. Miss Teen Global Beauty, c'est une compétition internationale qui est détachante de Miss Teen. Lorsque je faisais Miss Teen Cameroun, mon projet, en fait, c'était d'aider les jeunes à pouvoir se mouvoir, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir se confier. Parce que c'est vraiment un problème qui nous mine, nous les jeunes. Parce que lorsque nous ne sommes pas suivis, nous ne sommes pas encouragés, on a de la peine à s'exprimer. Nous avons parfois ces problèmes-là qui nous dérangent, qui nous rongent du fond intérieur et qui nous empêchent vraiment d'avancer, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan scolaire. Parce qu'un jeune qui n'a pas un cerveau, comment dire, vraiment reposé, qui est tout le temps en train de réfléchir, qui a des problèmes personnels et qui n'a pas avec qui s'exprimer, qui ne peut pas s'exprimer, il a des difficultés à réussir. Donc c'était ça mon projet en fait. Alors, et par quoi, par quel chemin, comment tu t'y es prise en fait pour arriver à bout de ce projet-là? Je me suis servi de mon expérience personnelle. Oui, parce qu'à un moment donné de ma vie, j'étais, j'étais assez, je ne sais pas comment je vais dire ça, je vais dire, attaquée en milieu scolaire. Tout le temps, je recevais des paroles blessantes des gens qui m'entouraient, de mes camarades de classe. Je recevais beaucoup de paroles blessantes. J'arrivais à l'école, je trouvais des gros mots peut-être écrits sur ma table, soit sur le tableau. Et vraiment, je suis quittée de meilleur élève à vraiment un niveau très bas, ce qui m'a valu le coup de reprendre la classe de première. Si je me souviens de la classe de première, j'avais repris la classe de première à cette période-là parce que j'étais vraiment dérangée. J'avais pas vraiment quelqu'un à qui me confier, je savais pas à qui me confier. Et disons même que j'avais peur de me confier à quelqu'un, de peur d'être jugée, d'être mal vue. Oui, en fait. Ok, alors maintenant on va parler des prix. Mais là je vais aller vers Mr. Sean. Est-ce que les prix que vous promettez aux candidates lors du casting, lorsqu'elles viennent s'inscrire à vos concours de beauté, sont toujours respectés? Si tu manges, je vais te parler. Bon, écoutez, l'objectif du prix, justement, est de récompenser. Et vous savez, lorsque vous ne récompensez pas, ou lorsque vous faites une fausse promesse, il y a des représailles. Naturellement, nous sommes dans un monde où un monde entouré de femmes, et vous savez, les femmes ne laissent pas le détail passer. Du coup, si vous faites une fausse promesse, soyez sûr que ça va circuler. Maintenant, la particularité de l'entreprise Global Travel Services, c'est que c'est véritablement une entreprise qui se veut d'être une catapulte pour le développement jeune. Déjà dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, c'est une équipe uniquement remplie de jeunes, très dynamiques. Et à côté de ça, ils offrent, comme la Miss a dit, beaucoup d'opportunités. Déjà, ça me fait comprendre que la Miss, effectivement, s'est renseignée. Alors, en ce qui concerne les prix, la particularité chez nous, c'est que lorsqu'on vous parle d'une enveloppe, ou plutôt lorsque vous avez vu sur une affiche une enveloppe, si on vous dit c'est 500 000, soyez sûr, lorsque la compétition finit aujourd'hui, et demain vous êtes dans les locaux de l'entreprise et on vous remet votre prix. Le lendemain, on ne joue pas avec les finances. Déjà. Maintenant, en ce qui concerne les formations, l'entreprise, puisqu'elle est située dans les 4 villes, vous êtes sûr que vous avez votre suivi. Ça veut dire, si à côté de ça, vous bénéficiez d'une bonne formation dépendant de la filière où vous voulez vous former, dépendant de la langue dans laquelle vous voulez vous former, dépendant si c'est des cours en auto-école, immédiatement, les procédures sont engagées et vous le faites. Sachant que nous, les membres du comité d'organisation, nous avons ces privilèges-là. Donc, vous comprenez que c'est très sérieux à ce qui concerne les prix. On fait tout ce qui est à notre pouvoir pour respecter, parce que une promesse respectée est une communication pour le futur, est une bonne annonce et surtout comment je vais dire ça, est une bonne image qu'on construit de soi. Et une mauvaise promesse, l'inverse. Alors, chers téléspectateurs, je vais poser une autre question à nos invités. Dans la rue, sur les réseaux sociaux, on a tendance à entendre des gens dire que lorsque tel ou tel a réussi à remporter la couronne de, disons, Miss Travel Cameroun, cela signifierait que forcément elle vient d'une famille riche,
qu'elle vient, peut-être son père ou son oncle est ceci ou cela pour la République. Ou alors d'autres disent qu'elle a eu à soudoyer les membres du comité ou alors les membres du jury avec son corps. Elle a eu à leur offrir du sexe ou alors à leur offrir de l'argent, des présents, je sais pas. Là aussi, je vais d'abord aller vers Mr. Sean. Ok, merci pour la question. C'est une question que j'aime beaucoup. Je le dis encore, j'ai troqué ma casquette de mannequin parce que j'avais des rêves. Je voulais devenir mannequin pour Louis Vuitton. Je me suis fixé une barre haute parce que lorsqu'on se fixe une barre haute, ça nous permet d'arriver soit à cette hauteur, soit à côté. Mais je me suis rendu compte qu'on souffrait de deux problèmes. Le premier étant le manque d'encadrement et le deuxième étant le manque de personnes vers qui on pouvait se tourner, de fiabilité. Aujourd'hui, c'est un souci ce que vous êtes en train d'énoncer et je préfère le dire ainsi. À chaque fois que vous allez me voir dans un concours, ça c'est d'abord une phrase que j'utilise constamment. À chaque fois que vous allez me voir dans un concours, sachez que ce concours est fiable. En ce qui concerne l'organisation, en ce qui concerne l'éthique morale. Je reviens là-dessus, l'éthique morale. Parce que j'ai moi-même vécu ce souci. Lorsque j'étais jeune, je voulais faire dans la mode. Les parents n'étaient pas vraiment rassurés et beaucoup de parents ne sont pas rassurés. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas me mettre dans cette posture de celui-là qui va porter ce projet, de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il est dans un concours, ou plutôt à chaque fois qu'il se retrouve dans un comité d'organisation, que ce comité d'organisation soit une belle vitrine, que moi-même je sois un acteur du changement dans ce domaine. Ce que je suis aujourd'hui, je suis fier de ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'on fait l'effort de travailler main dans la main avec les parents pour les rassurer, pour avoir leur bénédiction, comme on dit, et surtout leur encouragement dans ce domaine-là. Sachant qu'un parent qui est rassuré, c'est un parent qui dira à un autre parent, c'est fiable là-bas. Donc, voilà comment ça se passe généralement chez nous. On est très méticuleux en ce qui concerne le suivi et on est très regardant là-dessus. Ça veut dire que en même temps, quand je vous parlais d'observation, si on se rend compte qu'on a affaire à une miss qui est légère ou qui veut se faire légère, parce que ça aussi, il faut le dire, il y a des candidates qui se font légères parce qu'elles vont atteindre des objectifs. Tu es éliminé. Parce que, voilà, il ne faut pas tenter le diable et il faut enlever la mauvaise graine du panier. Donc, vraiment, c'est un sujet que qui me tient beaucoup à cœur. Ce combat-là, c'est un combat que je me fais. Et puis, voilà, c'est mon combat. Le respect de l'éthique morale, mon combat. Alors, Renata, tes parents sont bobos. Non. Je veux dire que pour avoir la couronne de Miss Global Beauty, j'ai bataillé. Tu as bataillé. On n'a pas d'avoir prêté attention à ce que non, son père est ceci, non, sa mère est cela. J'ai bataillé fort. Je suis d'abord une enfant du ghetto, donc j'ai bataillé fort. Et également pour avoir la couronne de Miss Travel cette année, je vais batailler. Elle va encore batailler. Et je vais la remporter. Voilà. Ok, chers invités, j'espère que vous avez reçu le message de Renata. Elle va batailler et elle va remporter la couronne. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons marquer une seconde de pause, mais ne vous déconnectez pas, car c'est l'heure de notre rubrique Histoire de Miss. Succédant à Princesse Issié, Noura Raïssa Njinkam a l'ambition de hisser encore plus haut les couleurs de son pays. En s'inspirant du thème de l'édition 2024 de Miss Cameroun sur la lutte contre les violences faites aux femmes, la nouvelle Miss Cameroun Noura Raïssa Njinkam se focalise sur l'éducation et autonomisation des jeunes filles. Couronnée le 28 juin 2024 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, elle a su se démarquer par son élégance et son discours percutant. Elle s'exprime en ces termes: je vais plus m'appesantir sur la formation, créer des formations pour multiplier des emplois et soutenir les victimes sur le plan juridique et psychologique. Il y a des moyens de réintégration pour qu'elles puissent continuer leur vie. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Créer des formations pour pouvoir multiplier les emplois.
Oui, et soutenir les victimes de manière sur le plan juridique et psychologique. Il y a des méthodes de réintégration pour qu'elles puissent continuer leur vie. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ce n'est pas une fatalité. Donc après tout ce qu'elles ont vécu, elles peuvent aller de l'avant et continuer leur vie normalement. Nous étions dans Histoire de Miss et nous parlions de la Miss Cameroun 2024, Noura Raissa Njikam, et de son somptueux passage à Miss Univers il y a quelques semaines au Mexique. Alors, vous avez... Non, je ne vais même pas demander, c'est que vous avez entendu parler, n'est-ce pas? Pour moi, Miss Cameroun 2024, elle a fait de son mieux. Elle était vraiment, pour moi, elle était parmi les meilleures. Même si ça n'a pas été le cas à l'international, mais vraiment, elle était parmi les meilleures. Voilà, d'abord. Le continent d'abord. Bon, en ce qui me concerne, j'aurais dit pareil. Hein. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a bataillé, elle a représenté le vert ou jaune à l'international comme elle a pu. Voilà, maintenant après c'est un concours, forcément, il y a des réalités. Et puis voilà, courage à elle et force à celles qui viendront après elle pour continuer dans cette lancée, pour aller de l'avant là où elle s'est arrêtée. Et puis voilà. Alors, Renata, coach, dans toute l'histoire du concours de beauté Miss Cameroun, c'est qui vraiment celle qui vous a marqué lors de son mandat? Selon moi, Ouais. j'ai beaucoup aimé Princesse ici. Ouais. Oui, parce qu'elle a été authentique, elle a été originale, elle est celle-là qui m'inspire, que ce soit par sa façon de faire, que ce soit par sa façon de réaliser. C'est vraiment une Miss qui prouve. Déjà, il faut féliciter la toute première parce que la toute première a marqué un début. Vraiment, voilà. Les deux personnes, les deux Miss qui, pour moi, ont fait un mandat exceptionnel. Je commencerai d'abord par Valérie Ayena. Et il faut savoir que c'est après son couronnement que je me suis vraiment retrouvé dans le bain de la mode, en commençant par les concours de Miss et Mister. Parce que elle a été charismatique, elle ne s'est pas arrêtée au niveau de Miss Cameroun, elle a continué sur le plan national et international et aujourd'hui elle continue d'être une personne emblématique. Maintenant en deuxième position, je parlerai naturellement de Princesse Issier parce que Princesse Issier a fait un mandat remarquable, elle a fait un passage exceptionnel à l'international, elle a fait battre les couleurs de notre pays. Donc voilà les deux personnes qui ont captivé mon attention durant leur mandat. Non loin de dire que les autres n'ont pas fait mieux ou n'ont pas mérité, non, mais juste que les deux là pour moi elles ont été particulières. Alors, chers téléspectateurs, on va faire un coucou à Princesse Issier et à Valérie Ayena. Bonsoir. Alors, Miss, Oui. comment ça se passe? C'est quoi ton style vestimentaire d'abord? Déjà, je suis quelqu'un qui fait je fais un peu de tout, je touche un peu de tout, que ce soit je touche un peu de tout dans le... Matelot, Jean Destroy, Kaba, tailleur, je sais pas. Un peu de tout, sauf que je fais de mon mieux pour ne pas être vulgaire, parce qu'une Miss n'est pas vulgaire. Donc je touche un peu de tout. Et je mélange un peu de tout pour être toujours classe. Ouais. Oui, jamais dans la vulgarité. Et vous? Écoute, je suis un homme de mode et un homme de mode il est supposé être varié. Je suis varié dépendant des périodes, dépendant des événements, dépendant des circonstances, dépendant des endroits. Par contre, le style Destroy, ça fait longtemps, ça c'est sûr que ça fait longtemps. Et pour ma carrure, c'est un peu compliqué de marcher en Destroy parce que vous êtes encadreur, par exemple, en Destroy, ça fait bizarre, vous voyez. Mais là, de critiquer le style Destroy, sinon je m'adapte à tout. Et il y a des jours où on peut m'apercevoir, mais vite fait. Mais c'est rare. Donc voilà. Alors, comment on fait pour savoir s'habiller, pour savoir manier les couleurs, pour savoir agencer les matières? Peut-être si tu as mis, je sais pas comment on dit, un t-shirt ou alors un tricot en wax, forcément tu dois mettre, je dis n'importe quoi, peut-être un pantalon en velours ou alors en daim, et puis tu viens mettre une mocassin, je sais pas. Personnellement,
je pense que la mode aujourd'hui est vraiment révolue. Le style vestimentaire est révolu. Aujourd'hui, dépendant du corps dans lequel on se trouve, on devrait adopter un style particulier. Les personnes qui sont des célébrités, des stars, vous ne pouvez pas essayer de comprendre leur habillement parce qu'ils ne doivent même pas comprendre l'habillement. Ça va être farfelu. Ça veut dire que une star va te porter un pantalon velours, un t-shirt en coton, un blouson en cuir, avec un chapeau tissé. C'est pas pour qu'on comprenne, n'est-ce pas? Maintenant, en ce qui concerne les habillements standards, je pense que pour savoir s'habiller, l'astuce que je donnerai à tout le monde qui est facile aujourd'hui, c'est de bien utiliser son net. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'astuces faciles sur le net. Mais il faut connaître son corps. Il faut accepter son corps tel qu'on est. Ça veut dire quoi? Il y a des habillements pour des personnes qui sont courtes. Il y a des habillements qui sont pour des personnes qui sont grandes et lancées. Lorsque nous sommes un peu ronds et tout, il faut connaître son corps. Il faut connaître son temps. Et à partir de là, on peut mélanger des couleurs. Voilà, maintenant, dépendant de l'endroit où vous partez, vous devez avoir des couleurs. Vous ne pouvez pas partir dans un endroit à thème ou dans un espace et vous mettez par exemple des couleurs un peu trop flashy. Pourtant, c'est un endroit responsable, c'est un endroit plutôt sobre et calme. Ou encore, vous ne pouvez pas partir dans un endroit ou dans un environnement où tout le monde est flashy et vous avez des couleurs sobres. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne l'habillement. Aujourd'hui, chacun a un style vestimentaire particulier. Ce sont des habillements comme des habillements classiques, genre des vestes et tout, ou encore pour des cérémonies qui exigent un certain protocole. Mais sinon, aujourd'hui, chacun adapte un habillement dépendant de son métier, de la zone où il se trouve, de l'endroit où il part. Et puis, voilà. Alors, maintenant, je vais demander à nos deux invités de noter ma tenue ce soir. Une note sur 20. Les dames d'abord. Tu donnes une mauvaise note, tu sens. Je vous donne un 19 et demi. Oh là là! Est-ce que je peux ne pas répondre? Non, il faut répondre. Je n'ai pas de stylo pour noter. Verbalement, ça peut aller. Ok, déjà très très joli tissu. Très joli tissu. Original. Moi je donnerais une note de 16 sur 20. 16 sur 20. Et pourquoi on m'enlève 4 points? Bon. 4 là c'est beaucoup. 4 là peut faire jouer quelque chose. Non, j'ai dit je n'ai pas eu mon stylo pour noter. Il fallait que j'ai mon stylo là pour calculer. Dans, il s'appelle comment? Jean-Michel Cancan. Son fils, il donnait toutes les notes de façon verbale. Il avait capté. Oui, sauf que moi j'aime calculer. Quand ça devient compliqué, il faut que je calcule. Alors, chers téléspectateurs, maintenant on va parler des coulisses. On va se retourner premièrement vers Renata. Renata, comment sont passés? Comment tu as vécu? C'était dans les coulisses de Miss Teen Global Beauty. Exactement. À ce moment-là, chacune est stressée parce que tout le monde veut faire de son mieux pour être bien vu devant, pour être bien vu sur la scène, pour être bien vu sur le plateau. Mais cela n'empêche pas que lorsque tu as peut-être besoin d'un crayon, tu peux te tourner vers ta camarade et dire bon, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ton crayon? Ouais, je te prête ton crayon. C'était un peu ça. Nous étions dans un mouvement d'entraide, mais tout le temps on était stressés par il reste 2 minutes, il reste 1 minute, il faut déjà vous changer. Dès que tu entres, il faut te changer et tout. Mais sinon, à la base, ça s'est vraiment bien passé. Oui. Et concernant le maquillage, les habillements, est-ce que vous avez une make-upeuse commune ou alors c'était chacune est venue avec... Non, chacune venait avec son staff de travail, ta make-upeuse, ton habilleuse et celle qui est chargée tout le temps là de te demander si tout va bien, si tu as besoin de l'eau, si tu as besoin de manger, oui. Alors, Miss Travel, comment ça se passe? Comment vous faites d'abord pour éviter les chamailles, les querelles? Parce qu'entre filles, là, vraiment, ça passe pas toujours. Bon. C'est une compétition, il y a toujours les querelles, machin et tout ça là. C'est bien comme ça vient de votre... ça sort de votre bouche. Alors, lorsqu'il y a des... Vous avez dit des femmes, n'est-ce pas? Voilà. Qui se retrouvent pour un même objectif, naturellement, les tensions montent et tout. Maintenant, je suis généralement ce qu'on appelle un disciplinaire. Je suis pas la personne qui sourit. Là, vraiment, vous ne voyez pas mon sourire à cette période-là. Pourquoi? Oui, on ne voit jamais.
Genre, on ne voit pas mon sourire. Je pense même qu'il faut être la personne qu'on n'aime pas. Pourquoi? Parce que le plus vous êtes droit, le plus vous êtes strict, le moins il y aura on aura l'envie de venir vers vous ou l'envie de jouer avec ce que vous allez dire. Ça, c'est un. Plus tu es strict, plus elles sont stressées aussi. Non, il y a une façon de canaliser les choses. Vous savez, comme on dit souvent, la première image qu'on a de quelqu'un reste. Généralement, c'est humain. Donc, la première fois qu'elles viennent, bonjour, bonsoir, bienvenue pour le stage bloqué et tout. Vous donnez vous donnez le programme, vous rassurez que tout le monde va bien. Le même soir, vous avez une séance de travail. On n'est pas en train de sourire et tout. Et puis après, vous avez un code de discipline. On se rassure vraiment que chacune, une fois venue, connaissent le code de discipline. Et le code de discipline, par exemple, stipule que on ne voudrait pas constater qu'il y ait des complots, qu'il y ait des personnes qui sabotent la compétition des autres, parce que ce sont des choses qui se passent, ça il faut le dire. Vous avez des miss là qui viennent, le jour J, elle prend le pantalon ou ceci, ou la tenue, elle cache, non. On vérifie que tout ça se passe bien. Maintenant, à côté de ça, il y a l'impartialité. C'est quelque chose généralement que je reproche à beaucoup de concours. Parce que si je suis coach et que j'ai une affinité avec une ou deux personnes, ça par contre ça frustre et ça frustre beaucoup. Ça nous met dans la position de c'est la préférée, c'est le préféré. Donc le comité en général, les coachs en particulier sont impartiels. Sont impartiels dans les choix, sont impartiels dans les exercices, sont impartiels dans les punitions. Quelqu'un peut mal s'exprimer ou manquer de respect à l'autre, des excuses en public. Ça, c'est une forme de punition parce qu'il y a très peu de personnes qui peuvent le faire. Vous voyez, maintenant dans le suivi, lorsque tous ces mécanismes sont mis sur pied, il y a le fait qu'on veille chacun sur le bien-être de tout le monde. Et dans cette rigueur, on se rassure toujours que tout le monde va bien. Ça veut dire que quoi? En fin de journée, on a une assise, on demande à tout le monde comment la journée s'est passée, quels ont été les bons et les mauvais points de la journée. On se rassure de recueillir ce que tout le monde a dit, de positif, de constructif, afin que la journée qui suit soit une journée meilleure. Là, vous êtes sûr que vous avancez bien et que dans les coulisses, il y aura toujours cet environnement de paix et de stabilité. Et surtout, en dernier lieu, ne montrez pas que c'est une compétition, c'est une guerre, c'est une compétition. Ça veut dire qu'il faut apprendre aux candidats que dans cette compétition-là, on peut se faire une famille à la fin. On peut tomber sur quelqu'un qui est devenu une amie. Et je suis fier particulièrement de témoigner que à chaque fois que j'ai été dans un comité d'organisation, la plupart sont devenus de très bons amis. Aujourd'hui, vous les voyez, si on a des compétitions ensemble, vous allez voir, coach, je fais telle compétition, ou plutôt coach, il y a tel qui fait telle compétition, on aura besoin que tu nous soutiennes. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu'effectivement, dans les coulisses, vous avez fait en sorte que chacune vienne pour défendre son objectif, qui est son objectif spécifique, mais qu'en général, elle se fasse des amitiés et qu'au sortir de là, elle sorte avec des relations nouvelles, parce que c'est aussi ça, rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez écouté les témoignages de l'un ou l'autre concernant l'atmosphère dans les coulisses des différents concours de beauté. Maintenant, nous allons marquer une autre pause, et là, c'est la pause de scandale de Miss. Alors, ne vous déconnectez pas. Taxée de lesbienne et accusée d'être l'amante d'une membre du Komika, la Miss Nord Cameroun brise enfin le silence. Les ressortissants de sa localité nourrissaient de grands espoirs en elle, afin qu'elle ramène la couronne dans la région du Grand Nord, région dans laquelle elle avait été déjà élue comme la plus belle demoiselle. Toutefois, coup de théâtre, au dernier tournant des élections qui devrait se tenir le 23 décembre 2019 au Palais des Congrès de Yaoundé, Désirée Baba Sangana annonce qu'elle ne prendra pas part au concours. Quelques semaines après le concours, elle revient sur les motifs de son désistement, qui selon elle résultaient de son état de santé qui s'est détérioré. Elle s'est également prononcée sur les accusations d'homosexualité qui pèsent sur elle, soutenant mordicus qu'il n'y a aucune vidéo d'elle la montrant en plein débat sexuel avec une femme qui évoluera au sein du Komika.
Elle bat ainsi en brèche ces rumeurs fallacieuses relayées par des personnes ayant peur de la voir à cette finale. Jusqu'à présent, pourquoi ces personnes ne publient pas ces photos, s'indigne-t-elle avec un soupçon d'ironie. Elle confie qu'elle renonce à la beauté et se concentre sur sa carrière de mannequin et de modèle photo. Nous étions dans le scandale de Miss, nous parlions de Désiré Baba Sangana, Miss Nord 2020, qui après son sacre avait été taxée de lesbianisme par l'opinion publique. Alors, Sean, est-ce que tu es un pain croustillant déjà? Tu es déjà le pain de quelqu'un ou bien tu es un pain qu'on n'a pas encore mangé? Un pain qui est encore en train de se fabriquer. Oui. Oui, donc voilà, c'est un pain qui devient croustillant de jour en jour. On attend. Non, il est bien conservé par les meilleurs boulangers. Donc en attendant justement que voilà une personne. Un potentiel client. Un client sérieux, il faut préciser. Un client sérieux et sûr. Voilà. Ok, et toi, Renata? Je suis encore le bébé de maman. C'est pas la question que je pose. Bon, déjà, ce serait vous mentir, vous dire, voilà, j'ai pas d'affinité avec X ou Y. Oui, ce sont les bases de notre jeunesse, mais cela n'empêche pas que je ne suis pas mariée, j'ai pas de bague, donc je suis célibataire. Donc elle est encore à se rapprendre. Pas pour le moment, je me concentre d'abord sur l'essentiel. Et je m'excuse. Alors, maintenant, chers téléspectateurs, chers invités, on va mettre la clé sous le paillasson de cette édition de Mixologie. Mais avant, je voudrais que Coach Sean, que tu regardes ta caméra, que tu parles aux millions de téléspectateurs, tu leur dises un dernier message et que tu en profites aussi pour saluer 2-3 personnes à travers cette vidéo. Ok, merci. Alors, le message que je pourrais véhiculer ici, surtout en ce qui concerne le monde de la mode et à tous ces passionnés de mode, que chacun d'entre vous puisse toujours se rassurer qu'il atteigne son objectif, qu'il réalise son rêve, qu'il se fasse un projet, parce que c'est très important. À l'époque, j'étais juste Mister, enfin je faisais des compétitions Mister. Aujourd'hui, je me retrouve en train d'être non seulement encadreur, mais quelqu'un qui se veut être un acteur dans le monde de la mode. Donc faites pareil, croyez en vous et surtout entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de très bonnes personnes et un entourage sincère, un entourage loyal. Et je dirais merci à ces personnes qui ont toujours été proches de moi. Et ça me pousse à dire merci à ma maman, aux membres de ma famille, parce que au début c'était difficile, mais aujourd'hui ils croient et ils m'encouragent dans tout ce que je suis en train d'entreprendre. Un merci particulier à ceux-là qui ont été considérés comme des parents, qui se veulent d'être des mentors pour moi. Je parle là de Gérard qui m'a toujours coaché, je parle de Sergueï et d'autres numéros donc que je préférerais m'abstenir. Ça c'est dans le domaine de la mode. Et enfin mes amis, mes proches, je parle de ceux-là qui sont avec moi tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige. Je peux citer quelques noms rapidement. Voilà, je parle de Dimitri, je parle de Gustave, je parle de Stéphane, je parle de Larry, je parle de Francky, je parle de Yann Stéphane, les noms sont, je parle de Bisson, de ma grande sœur chérie et bien d'autres. Vraiment, vous avez toujours été là pour moi. Et enfin, je remercie le comité Miss Travel de m'avoir toujours accordé cette confiance-là. Je remercie RCFI TV qui nous a ouvert ses portes. Je remercie la très charmante présentatrice. Je remercie la Miss qui est là. Je remercie l'équipe technique. Je remercie tous les Camerounais, les Camerounaises. Et j'en passe. Voilà, merci. Alors, le conseil que je peux donner, pour le moment, je n'ai pas encore réussi dans ma vie, donc je ne peux pas donner un conseil vraiment. Mais sinon, je vais vous dire, toujours prier, toujours se tourner vers le Seigneur, se battre dans la vie pour réussir, même si on échoue plusieurs fois, toujours recommencer,
pour pouvoir un jour réussir. Je vais profiter pour saluer ma maman chérie, pour saluer Edouard, Camilla et Keren qui sont mes petits frères adorés. Et je vais profiter également pour saluer Ekena Manuela Estelle, seconde dauphine Miss Ayoba Cameroun qui est ma grande sœur. Et saluer tous mes amis, voilà. Merci. On va faire un petit jeu simple, il n'y a rien de compliqué. Vous n'allez pas tricher chez les voisins ou bien avoir des cartouches. Alors, le jeu s'appelle ni oui ni non. Le concept il est simple. Vous n'aurez pas besoin de cartouches ou bien d'aller tricher chez le voisin, non. Donc, vous engagez une conversation banale. Et puis, personne ne doit répondre par oui, personne ne doit répondre par non. Celui qui dit oui a échoué, celui qui dit non a échoué. Allez, vous pouvez engager la conversation. Celui qui ira jurer. Étant donné que nous sommes sur un plateau de télé, M. Chen, est-ce que vous avez aimé le déroulement de l'émission? En réalité, j'ai apprécié toutes les rubriques de l'émission. Je trouve très créatif. Et vous donc, que pensez-vous de la présentatrice? Est-ce que vous trouvez assez éloquente, assez joviale et tout? Elle est très joviale, très éloquente également. D'accord. Et tu penses que tu vas, comparé aux autres candidats, tu vas réussir à t'en sortir, sachant que les échéances c'est pour bientôt? Je ne suis pas meilleure, mais je pense que si. Je vais m'en sortir. Donc, je suis sûr. Et certaines. Le coach reste le coach. Voilà, Renata, elle a perdu. Bon, chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous mettons la clé sous l'opération de mixologie. On vous remercie, vous qui nous regardez derrière votre petit écran, parce que c'est grâce à vous que nous vivons. Je remercie aussi la grande équipe à Surfy TV. Je remercie notre père, Dr William Dongo. Je remercie notre ami Vital Chala. C'est vrai que particulièrement aujourd'hui sa tête m'énerve, mais je vais quand même lui dire merci, c'est mon chou bébé. Chers téléspectateurs, on se revoit mercredi prochain pour une nouvelle édition dans le même concept et avec de nouveaux invités. Goodbye.